Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimum Diamond Painting et on se retrouve, vous l'avez reconnu, à la pochette avec notre petit pan. Enfin petit, tout est relatif, on est bien d'accord. Allez, depuis mardi, il n'a pas avancé, forcément. Non. Je reviens, j'ai pas fermé le rideau, j'en ai pour 2 secondes. Voilà, histoire d'être vraiment tranquille. Me revoici donc. Donc je disais, il n'a pas avancé depuis mardi, puisque de toute façon il reste ici. Je vais ressortir mon petit kit. Ah, j'ai bien rangé la dernière fois. La barquette, la pince, tout ce que je faisais à pince celui-là. Et donc j'ai juste ramené à la maison mes petits diamants pour mettre les petites billes pour la vaisselle. Alors, elles y sont depuis mercredi, donc vous voyez, là on est vendredi. Hein. Ça colle déjà un petit peu moins au couvercle. Bon, c'est pas magnifique non plus, hein, c'est pas parfait, mais on a du mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire du 2. On va faire un peu de bleu pour commencer. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, puisque elle touche quand même à sa fin, tout du moins la partie travail de la semaine. Nous sommes donc le vendredi 21 janvier 2022 et j'ai du mal avec cette année 2022, chaque fois je veux mettre du 2021. Et j'ai perdu un diamant, il est là. Petit, voilà. Et donc, donc je vous disais que mardi, que j'avais eu un souci de pneu sur ma voiture. Donc on a bien pu récupérer la voiture mardi soir et c'est un grand soulagement parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait pour aller travailler. Mais tout va bien. J'ai bien ma voiture. Le pneu a été réparé et on ne saura jamais ce qui s'est passé. Le garagiste n'a pas su nous dire si, comme l'objet qui a percé le pneu n'était plus dedans, si c'était bien si c'était un clou ou si c'était autre chose. Alors, tac. Donc je suis en attente de la message du docteur parce que oui, on va dire que c'est pas la semaine. Mon petit chaton d'amour depuis hier ne fait diarrhée sur diarrhée chez la nounou. C'est sympa. Là on a fait 2 ce matin, je crois que c'était 4 ou 5 hier. Mais sans raison. Il n'y a pas de raison apparente qu'on sache. Et du moment où on l'a récupérée hier soir, jusqu'à ce que je la redonne ce matin, rien du tout. Couche vide, sèche, enfin rien. Donc, pourquoi? Ça, c'est une grande question. Peut-être le temps qu'elle digère, et puis comme hier soir, elle a eu ses petites céréales au riz, ça a dû jouer. Donc voilà, donc là j'ai laissé un message au docteur puisque forcément on n'a pas de place, voir si elle pouvait me prendre un petit bébé en urgence et puis je suis dans l'attente et puis on verra bien. Et s'il faut, et ben on ira l'emmener chez le docteur. Bon, c'est sans doute pas grand chose, comme elle est en train de nous sortir une dent, ça peut être lié à ça. De toute façon, elle ne fait pas de fièvre, elle ne vomit pas, elle mange à peu près correctement, même si elle mange un peu moins. Enfin, il n'y a rien qui pourrait montrer que elle est malade en fait. Elle continue à rigoler, à jouer, enfin voilà, il n'y a rien de spécial. Et ça, c'est terrible, parce qu'on ne sait pas... Du coup, je pense pas à une gastro.
Sinon, bah, c'est pareil, il n'y aurait pas que les selles qui changeraient. Donc, probablement la petite quenotte qui a mis un peu le bazar à l'intérieur du dedans de mon bébé. Puis voilà, c'est déjà arrivé cet été, donc pas de panique. C'est juste chiant, mais dans le doute, on préfère sécuriser avec un rendez-vous en espérant qu'on puisse avoir un rendez-vous. Parce que bon, c'est gentil, mais voilà quoi, c'est chiant. On verra bien. Et vous, quoi de neuf? Moi, j'ai commencé à regarder, à programmer toutes mes vidéos. Je pense que je vais pas tarder à en basculer aussi quelques-unes le dimanche. Parce que finalement, je suis assez prolifique en ce moment. J'en ai une petite à vous tourner ce week-end. Mais alors, je sais pas quand je vais pouvoir trouver le temps. Parce que du coup, normalement, demain, on va se balader. Mais j'avais trouvé la semaine dernière à Carrefour. Ouais, Carrefour. Le numéro 2 du nouveau fascicule de Point de Croix Disney. J'aurais voulu le 1, enfin là-bas je voulais juste prendre le 1. Donc j'avais trouvé le 2, j'ai dit bon allez, à défaut, vu qu'ils ont plus le 1, je vais prendre le 2 et puis peut-être que je trouverai le 1. Ou alors je m'y perds, ça y est, c'est fini, je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Et donc j'ai regardé, enfin moi j'ai regardé, j'ai trouvé que le 1. Et Chéri a été sur Paris pour bosser, hein, et puis il en a profité pour passer à la librairie cette semaine. Et grand bonheur, il a réussi. Je vais aussi desserrer mon collier parce que bébé tient dessus. Je le remettrai tout à l'heure. Il a réussi à me trouver le numéro 1, donc il m'a pris le 1 et il m'a pris le 2 aussi. Pas le 2, puisque je l'ai déjà. Donc non, il m'a pris le 3. Donc je suis super contente. Donc je les ai pas déballés, je les ai gardés sagement et j'attends d'avoir le temps de vous tourner la petite vidéo et je vais vous présenter donc ces 3 revues, des petits fascicules, leur contenu, ce qu'ils proposent de faire, vous donner mon avis d'experte en broderie dessus. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, etc. Mais ça fait plus de 20 ans que je fais de la broderie du point compté, donc je pense que je suis relativement experte en la matière. Et du coup, peut-être qu'on commencera un petit quelque chose ensemble avec ce qui est fourni. On va regarder ça. Mais ça va faire une nouvelle petite vidéo. Donc celle-ci, je vais la tourner, puis je pense que... Mais je sais pas quand je vais vous la mettre, mais assez rapidement. C'est juste une vidéo présentation pour vous expliquer comment ça se présente, comment ça se passe, comment ça s'utilise, enfin tout ça quoi. On va regarder tout ça ensemble. Hop, là. Bon, il avance notre petit pan, tout doucement. D'ailleurs, j'aurais pu vous rapprocher quand même, vous êtes bien loin de ce petit pan. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Alors, j'essaie de... Ce serait bien que vous arrêtiez de bouger, mes pauvres. Il y en a qui vont avoir le mal de mer. Et j'ai découvert un truc. Alors j'avais vu ça à Action, mais j'avais pas pris. Donc j'espère que la prochaine fois que je vais à Action, je trouverai ça. Parce que je suis curieuse, il faut que je teste. J'ai vu qu'ils faisaient des livres. Alors quand j'avais vu ça, je vois pas ce que c'est. Ça fait des spirales à colorier. Et a priori, il y a une technique de coloriage particulière, donc je vais regarder ça. Et puis, si vous voulez, on découvrira ça ensemble, ce sera tout aussi bien. Vous verrez mes débuts dans la découverte de quelque chose. Bon, d'accord, je me suis déjà renseignée 20 000 fois sur Internet, mais il y a très peu d'infos à ce sujet d'ailleurs. Donc peut-être le début d'un nouveau loisir. J'ai mis 2 petits livres dans mon panier Amazon.
Je vais voir si je valide ou pas la commande en fonction de ce que je vois en magasin directement demain. Donc, je disais, c'est ce qu'on appelle le spiral coloring ou, alors attends, le spirographique. Oh là là, je sais plus, attendez, je vous redis ça tout de suite, je regarde. Ah, je l'ai pas laissé ouvert. Alors, j'ai plus le nom. Est-ce que si je fais une recherche, je vais retrouver dans mes dernières recherches? Spiroglyphix. Simple, hein? Et donc, du coup, ça se présente. Je peux vous le montrer. En espérant que je ne commette pas de maladresse. J'en ai imprimé un ou deux pour tester. Ça se présente comme ceci. C'est une spirale. Et alors, est-ce que vous allez voir? Il y a des lignes qui sont un peu écartées. Et donc, il faut colorier sur ces lignes. Et en coloriant, un dessin va apparaître. Mais mon image, imprimer, c'est moyen. Celui-là, ça va. Donc, voilà, j'ai fait le test à partir d'un site qui s'appelle Spiral Betty. Mais je suis pas forcément convaincue de ce que j'ai imprimé. Je pense que j'ai choisi peut-être des images complexes, peut-être la taille n'est pas bonne. Le problème, c'est de maîtriser la chose. Quand on ne maîtrise pas du tout l'activité déjà en elle-même, puisque j'ai jamais testé. Donc je testerai très très rapidement. Et c'est pour ça que je me dis que je commanderais bien un petit bouquin pour tester. Ce serait peut-être beaucoup mieux. Donc on va voir ça. Mais ça me tente de tester ça. Et donc à Action, ils en ont eu des livres. Je les avais vus il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme demain je vais à Orléans et qu'il y a une Action, croyez-moi, je vais passer dans le rayon. D'ailleurs, je vous dis, je vais prendre un truc pour Nina. Et ouais, c'est moins électrique quand même. Bon, on va faire encore un petit peu de temps, hein, le temps que ça se fasse, mais c'est mieux. Alors, j'ai vu qu'il me manquait un bleu foncé. Où est-ce que j'ai vu ça, autres? Là. Voilà. Donc voilà, je vais... j'espère pouvoir vous présenter ça, parce que ça me titille, mais encore un nouveau loisir. Je sais, je suis pas raisonnable. En même temps, si Gwenaël rime avec raisonnable, ça se saurait. Hein. Sans vouloir vous décevoir, les amis, je ne suis pas raisonnable, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Excessive en tout, d'ailleurs, excessif, ça pourrait être mon deuxième prénom. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on m'aime, ou pas d'ailleurs. On se fait pas que des amis quand on est comme ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Et donc, je vous disais, donc je vais tester ça, puis après, ça pourra toujours faire des idées de cadeaux sur ma liste de l'anniversaire. J'en ai encore un. Ah, il est là. Ça n'arrête pas de sauter aujourd'hui. Il y a des jours. Je vais finir au stylet si ça continue. Si je fais n'importe quoi, de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Hein. Donc, je disais, je vais prendre un petit truc aussi pour Nena. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire? Quand elle a vu que j'ai repris les livres que je vous avais présentés, les livres de coloriage chez Action, au rayon adulte, ceux qui sont avec du foil, là, dans les tons, il y a une chouette dans les tons bleus, il y en a un dans les tons violets, il y a un argenté et il y a un doré. Et elle était un petit peu déçue parce que j'avais pas pris pour elle et que j'avais pris pour Liloine. Donc je vais peut-être lui prendre un ou deux livres de coloriage aussi. Parce que du haut de ses 5 ans, franchement, elle colorie. Elle
prend son temps, elle fait les choses très bien. Elle est vraiment soucieuse du détail. Donc, je me dis que je devrais lui faire... je vais lui prendre, si je trouve au moins un livre. Oh, je vais peut-être pas lui prendre les 4, hein, mais je vais lui en prendre un. Et je mettrai son nom dedans, comme ça, il n'y aura pas de dispute. Oh, un diamant. Qui c'est qui m'envoie un message? Donc voilà. Bon, si vous entendez des applaudissements, c'est dans la salle d'à côté. Ma collègue qui travaille et qui doit proposer des présentations d'élèves sans doute. Hop. J'ai pas enlevé le son de l'ordinateur. Je vais me faire avoir. Enfin voilà. Je vérifie quand même que je suis bien en train de filmer parce que je suis capable de parler toute seule. Sans être en train de filmer, sans rien. Et du coup, encore 2 nouvelles vidéos différentes à venir. Donc la présentation du point de croix. Et probablement une petite réalisation. Il faut que je vois comment je m'installe pour filmer, c'est surtout ça. Et la deuxième vidéo, donc si j'arrive à trouver ce que je veux, le spiral coloring, ça me convient. L'autre, je vais pas réussir. Spiroglyphique. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Ça fait penser au spirographe. Mais ouais, ça me plaît beaucoup, mais dans l'idée, ça me plaît. Est-ce que... le problème, c'est qu'il y a très peu de supports qui sont proposés pour le moment. Après, ça va être des livres sur Amazon. Je vais regarder à Cultura, du coup, s'ils en proposent demain, mais j'ai pas grand espoir. Hein. Je pense que c'est encore un loisir assez confidentiel. Donc, à voir. Et bah, du coup, je vais prendre et on va tester. Ah, mais ils veulent pas. Alors, ma barquette est pas totalement plate en dessous, hein, donc ça doit jouer. Alors, pour le 5 de ce côté-là, c'est fini, parce qu'on va essayer. Alors, déjà, on va plier ça convenablement pour former une limite. Voilà. On va poser ça dessus pour que ça ne bouge pas. Et donc, je ne dépasserai pas cette limite. C'est pas que je veux pas faire l'autre côté, hein. C'est juste que là, je voudrais finir ce petit coin-là et que plus ça va, plus je descends. Donc forcément, si je mets pas de limite, je vais finir en bas que j'aurais pas fini ça. Parce que j'en suis pas encore envisagé de finir une couleur ou une autre, hein. On en est encore qu'à nos débuts sur cette toile. Bon. Mais quand on attaquera la partie suivante, oui, on va finir les couleurs. Ça va vite. Oui. On avance. Donc, hop. Vous voyez, dans ma barquette, j'ai mes billes qui sont tombées. Bon, ça, c'est pas grave, je les remettrai avec les diamants dans le petit contenant. Et on va pas en faire un drame non plus, hein. Tout va bien. On est d'accord que là, ça va pas le faire. Hop.
si ça arrête pas de sauter. À un moment donné, faut accepter de renoncer. On va aller chercher le stylet, la colle pour ma petite embout mousse, hein, pourquoi pas, après tout, il est fourni avec. Hop, ah, être plus sympa. Ça leur évitera peut-être de sauter, parce que là, à un moment donné, j'arrête pas, donc c'est que c'est plus le moment de travailler à la pince. Bon, et puis ça va aller beaucoup plus vite au stylet en plus, vu que j'aurai pas à attendre de les attraper et qu'ils arrêtent de sauter. Alors, j'ai bien fait. Alors, je sais plus exactement ce que j'avais programmé pour mon mercredi, mais j'ai bien bossé. J'ai fini notre petit lama, je vous ai tourné la vidéo. J'en ai profité pour vernir un peu toutes les toiles que j'ai retrouvées. Les toiles, les objets, tout ce qui traînait sur mon bureau à vernir, qui traînait pas, qui était entassé proprement en plus. Donc tout ça c'est verni, et une fois que j'ai eu tout rangé, nettoyé mon pinceau, tout ça, je me suis aperçue que j'avais oublié une petite toile. Donc elle passera à la prochaine session de vernis. Oh, elle n'est pas pressée, ça va faire, elle date du mois de mai. Tout va bien. Petite gorgeuse que j'avais fait, non, peut-être mois de juin. Mai-juin, j'étais encore sous le coup de l'accouchement, etc. Donc, alors. Bon, la toile ne colle pas outre mesure, on va dire. Alors, je vous décale pour que vous voyez jusque là. Ouais, c'est bon. Parce que c'est mieux, vous voyez ce que je fais. Et donc, voilà, j'ai tout verni. J'ai accroché la toile avec la licorne aux diamants spéciaux dans mon bureau. J'ai accroché une autre toile sur mes toilettes. Vous verrez tout de suite de laquelle je parle. Est-ce que j'ai accroché autre chose? Non, je crois que c'est tout. Parce qu'après, j'avais des objets. Donc, j'ai remis certains objets sur leur socle lumineux. Et voilà. Donc là, est-ce que j'ai encore un projet? Alors si, j'ai commencé aussi... j'ai commencé, on va dire ça. J'ai entamé une nouvelle session de petites boîtes pour ranger mes diamants, puisque je les range dans des petites boîtes faites maison. Non, j'en ai pas mis partout. Donc ça, c'est fait. Alors, ensuite, on a un petit peu de 7. Donc du coup, je vais pouvoir attaquer le rangement de mes diamants. Et en regardant bien, j'ai quand même des diamants à ranger qui datent de Noël 2020. Donc ça va me faire de la place, hein. Il va falloir que je range. Donc je suis en pleine création de mes petites boîtes. Tu veux pas... Ils veulent pas tenir. Voilà. On va y arriver. Donc, mon objectif, ça va être ça. Ça va être d'essayer de tout ranger. Sachant qu'au fur et à mesure où je fais des toiles, ça me fait des nouveaux diamants à ranger. Donc c'est sympa. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et l'objectif là, c'est d'avancer et de vider petit à petit mon stock. J'ai pas forcément envie d'en racheter énormément. Après, ça marche toujours au coup de cœur. Je vois un truc, je veux, je prends. Enfin voilà, c'est... Je dis que j'en achète pas, ça se trouve ce soir je passe une commande, hein. C'est le problème de ma propre personne, c'est que je suis très instable. Comme beaucoup d'entre nous, hein. Ça fait un peu comme Dory. Oh, un nouveau poisson. Oh, un nouveau poisson.
Mais je suis pareil avec les DP. Oh, un nouveau DP, j'achète. Oh, un nouveau DP, j'achète. Que je me dis, heureusement que pour le moment, je n'ai pas testé DAC. Sinon, mon banquier, il va me tuer. Non, c'est marrant, hein, comme quand c'est sur des petites toiles pas trop chères, j'ai un peu plus de mal à me raisonner, mais alors quand c'est des petites toiles très très chères, parce qu'on va pas se leurrer, pour moi, une 50 par 70, ce n'est pas ce que j'appelle une grande toile. Une grande toile, on va taper sur au moins du 80 par 100, quoi. Ça commence à une taille de toile honorable. Et bon, j'adore faire des grandes toiles. J'aime bien aussi faire des petites, et en ce moment vous me voyez faire quasiment que des petites parce que les grandes vous ne les voyez pas en vidéo. C'est juste pour ça. Parce que j'en ai une très grande qui est dans le salon. Je ne filme pas dans mon salon parce que bah voilà, il y a les enfants, il y a chérie. Enfin, je filmerai dans mon salon quand il n'y aura pas les enfants ni chérie, c'est-à-dire pas tout de suite. Ah si, dans un mois et demi. Le 2 mars, si tout va bien, si c'est maintenu, les deux grandes vont passer la journée à Paris pour aller voir Disney sur glace avec le travail de chérie et avec activité, patinage, tout ça, ça va être génial. Donc, on leur a pas encore dit, on les a inscrites mercredi, non jeudi, mardi, on les a inscrites. Je saurais même pas dire quand. Non, je crois que ça date d'hier. Ouais, donc jeudi. Et du coup, on préfère pas leur dire parce qu'elles ont été inscrites il y a 2 ans. C'était juste avant Noël. Enfin, premier mercredi de décembre, je crois, quelque chose comme ça. Et avec le Covid, et ben, tout a été annulé. L'année d'après, on avait la possibilité de les réinscrire, on les a réinscrits. Annulation. Donc, on les a réinscrites. Mais pour le moment, on préfère ne rien leur dire. Qu'elles aient une heureuse surprise quand on va leur annoncer le mardi soir que le lendemain elles vont à Paris. Ça, elles vont être heureuses comme tout. Mais je préfère éviter une nouvelle totale déception. Ce serait tellement triste pour elles. Donc voilà, je préfère. Et puis après, bah voilà, on verra bien si ça se déroule ou pas. Mais donc, ce qui fait que ce mercredi-là, l'après-midi, je serai toute seule dans mon salon. Donc, je vais peut-être envisager de vous filmer un petit pan de ma grande toile. On verra. Voilà, ça c'est bon. Donc, on va faire un peu de 4. Bon, là, j'ai bien avancé. Je sais que j'ai du 4 ici au milieu. C'est pour ça que je veux le faire. Puis après, on va peut-être pouvoir descendre un petit peu. Ça me paraît être une idée pour moi. Mais bien joli, ce petit pan. Bien joli. Bah, vous suivrez de toute façon l'avancée en avant-première si vous me suivez sur Insta, puisque j'ai décidé de poster des photos un peu plus sur Instagram, parce que bon, c'est bien joli de l'avoir, mais c'est juste avoir Instagram pour dire j'ai un compte Instagram et puis le voir mourir tranquillement, de ce jeu belle mort sans activité, c'est pas drôle. Donc c'est vraiment mon compte loisir créatif, Minime Diamond Painting de toute façon. Et là-dessus, je vais vous poster un peu tout ce que je fais, que je filme pas forcément. Donc vous avez déjà la photo d'un doudou que j'ai réalisé pour Maëlwen. Ah non, c'est bon, il est midi 26.
Et vous avez la deuxième photo qui va arriver avec le premier doudou de Maëlène. Donc des petits doudous réalisés au crochet. Vous avez d'autres photos qui datent un peu avec des perles en papier. Je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo quand je vous disais que j'allais me mettre au killing par exemple. Voilà. Vous avez une petite Temari Ball en cours. D'ailleurs, j'ai jamais mis la photo finie. C'est pareil, c'est un autre loisir que je pratique qui est très détente. Mais enfin voilà, je peux pas filmer tout ce que je fais parce que bon, si je vous filme toutes mes journées, voilà, ça va pas forcément être passionnant. Et je vais pas vous mettre des vidéos aussi longues que ça. Les animaux sont lâchés, on les entend courir. Alors ils descendent la grande rampe. On a une immense rampe dans le collège où ils descendent à pied. Ah bah ça résonne puisque la rampe est ouverte jusqu'à l'étage et que ma salle est juste au-dessus de la rampe. Je vais me frapper. Je viens de poser du 2 partout. Et c'était pas du 2, c'était du 3. Allez. Ça vous est déjà arrivé? C'est rare que ça m'arrive. Mais là, clairement, bah, c'est pas grave. Hein. On enlève tout ça. Hein. Pourtant, j'ai mis les diamants que je voulais mettre. Hein. Je voulais bien faire le 3. Dans ma tête, après, je sais pas ce que je vous ai dit à l'oral. Mais je suis capable de vous avoir dit 2. Puis du coup, je suis partie sur le 2 alors que j'avais sorti le 3. Mais... Et ben voilà, on va être obligé de descendre un peu la fiche parce que bon, quand vous décollez des diamants comme ça, la plupart du temps, il vaut mieux aller les recoller ailleurs parce que en dessous, une petite couche de colle peut s'être déposée. Et si vous les remettez dans la boîte, et ils vont coller les uns aux autres et ça va être une catastrophe. Donc vous avez l'option, soit vous les recollez ailleurs sur la toile, soit vous les lavez. Mais là, honnêtement, clairement, je vais pas les faire ma lessive. Hein. Ou alors, vous les mettez dans la boîte, ou je sais que certains les jettent, faut pas exagérer, quoi. Oui, je me suis plantée de couleur, j'ai juste à déplacer mes diamants, je vais pas aller les jeter. Hein. Ça m'ulcère quand je vois tous les gens qui jettent systématiquement. Alors oui, peut-être que je garde un peu trop de choses, moi, à la maison, ça, je peux le concevoir. Mais, il y a une limite quand même, les gars. Hop. Puis on va les faire du 2. J'ai un petit cat qui s'est perdu ici. Et c'est calé là. Ici, tu vis. Donc, on reprend le 2. Ouvrir un peu plus. Alors, j'ouvre pas trop parce que la zone à diamanter va être assez étendue en fait. Alors, du 2, du 2. Bon, allez, il y a du 3. On a dit qu'on faisait du 2. Hop. Je sais plus ce que je vous disais quand je me suis admirablement, magistralement plantée de couleurs. En plus, entre deux bleus qui sont côte à côte, heureusement, il y a une grosse différence de couleur quand même. C'est bon, encore une fois, mon esprit fourmille d'idées. Ah si, aussi mercredi, j'ai rangé ce que je vous ai dit que je rangerais sur mon bureau à dessin. J'ai récupéré mes blocs et j'ai remis dans le placard derrière les crayons des choses que j'utilise moins souvent.
Donc du coup, ça va être plus sympa. Et Ivoine m'a ressorti de derrière les fagots, sur son étagère dans sa chambre, hein, un livre de coloriage, enfin un carnet de coloriage que j'avais pris à Action avec pareil du foil, mais des dessins beaucoup plus fins que ceux qu'on avait et que vous avez vu passer sur Instagram, que je suis en train de faire en ce moment. Et du coup, je me suis dit, ah, mais oui, mais j'avais ça. Mais j'en ai combien? 4 ou 6, je sais plus. J'avais pris la collection complète, encore une fois. Hein. Et il faut que je regarde où je les ai rangés. Comme ça, je les mettrai avec les autres. Ils doivent être sur une autre étagère. Pour ça, je vous dis, il y a un moment donné, alors, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je vais pas le faire là, tout de suite, parce qu'il faut que je puisse tout laisser en plan. Et que j'ai plusieurs jours d'affilée où je puisse ranger. Donc ça va pas être tout de suite. Et pendant les vacances, j'ai beaucoup de préparation et de correction de cours à faire. Donc correction de copie, pas correction de cours évidemment. Donc j'aurai pas le temps. Mais dès que je vais avoir un petit peu plus de temps, je vais y voir un petit peu plus clair. Puis peut-être qu'il fera un peu plus jour aussi la journée. Ça pourrait être sympa parce que là, on a eu 2 jours de beau temps, ça y est, c'est terminé. Il fait gris. Et donc du coup, j'en étais à il faut que je trie et que je range et que j'étiquette. Parce que je vais probablement tout garder, ça m'étonnerait que j'ai des trucs, puisque j'ai fait le tri déjà il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il faut que je regroupe, que je réorganise, que je mette... et que je mette sur les paniers, parce que dans mes Calax, j'ai beaucoup de paniers Ikea, là, les petits paniers en tissu. Est-ce que vous voyez? Oui, si je fais là, c'est bon. Donc il faut que j'organise mes petits paniers, que je mette une petite étiquette sur les paniers pour dire, bah, dans celui-ci, par exemple, j'ai mes toiles vierges pour la broderie, dans celui-ci, j'ai mes cotons pour la broderie, dans celui-ci, j'ai mes kits pour la broderie, par exemple, et que je fasse pareil pour un peu tout. Là, je vais avoir mes dies pour le scrapbooking, mes tampons pour le scrapbooking avec... Donc voilà, objectif, ça va être organisation, rangement, parce que là, le problème, c'est que quand j'ai posé les étagères, quand j'ai tout installé, bah, j'ai rangé tout ce qui traînait sur la table. Donc forcément, j'ai un peu de tout partout. Et à chaque fois, c'est pareil, et je me dis, ouais, non mais un jour, je vais prendre le temps de tout vider, de tout organiser. Mais je vais vraiment le faire parce que ça me saoule. Et que ce sera plus sympa. Donc bon, ça va être fait. C'est un de mes prochains objectifs. Donc, ça va être... Parce que c'est quand même plus simple quand on sait où tout est et quand on arrête de mélanger la couture avec le crochet, le tricot avec la broderie. Enfin, c'est pénible. J'aime bien savoir où sont toutes mes affaires et que sur un même thème, en fait, ce soit regroupé en toute logique, quoi. Donc, voilà. Un de mes prochains objectifs, c'est pareil. J'ai des morceaux de tissu pour le patchwork dans un tiroir avec des restes qui m'ont servi à faire des cartes d'anniversaire pour les Louane, enfin tout ça. Et à côté de ça, j'ai plusieurs tiroirs avec des choses de patchwork, des diagrammes, des découpes, des choses comme ça. Et tout est... Et il y a plein de vide dans les tiroirs. Donc je pourrais peut-être envisager de ranger ça un peu mieux. Ça me permettrait de gagner vraiment énormément de place en y repensant. Donc bon, ça va être une super activité cet été. Range ton bureau. Hop. Ensuite, on va faire du bleu foncé.
Ouais, ça marche vraiment bien au niveau. J'ai perdu énormément d'électricité statique par rapport à lundi, mardi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est pas parfait, mais c'est quand même drôlement mieux, hein, ça. Je lutte pas déjà pour remettre dans les petites boîtes. J'en mets pas partout. Je suis ravie. Contente. Yes. Moi, je suis contente. J'ai rendez-vous à 16h pour bébé. Ah, je suis contente, je suis soulagée. Ouh. Ah, ça c'est trop cool. C'est bien aujourd'hui, hein. Bon, ça m'étonnerait que ce soit demain. Elle donne pas de rendez-vous le samedi après-midi. Le 21 à 16h. Donc après, faudrait que je voie un message à Nounou pour la prévenir que je passerai chercher le bébé avant pour l'emmener chez le docteur à 16h. Et puis finalement, je pense que c'est Chéri qui ira chercher ses fifis à l'école. Parce que maman sera chez le docteur avec Bulbi d'amour. Ensuite, avec Bulbichou, on ira à la pharmacie chercher ce qu'il lui faut. Parce que le problème, c'est qu'à cet âge-là, je ne peux pas adapter l'alimentation. À part ces petites céréales qu'on met dans le biberon à base de riz. C'est la seule chose, parce que bon, je peux lui donner un peu de riz mélangé à ses légumes, bien mixé, parce qu'elle ne mange pas encore de morceaux, même si elle a des dents, pour le moment, elle n'est pas prête. Elle veut pas. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué d'adapter l'alimentation. Et autant j'ai ce qu'il faut pour les enfants, les grands, autant format bébé, je n'ai rien pour stopper la diarrhée. Parce que elles n'ont pas dû en avoir étant petites, ou peut-être parce qu'on m'a rien donné à ce moment-là, parce que c'est passé tout seul, j'ai pas eu de rendez-vous assez tôt, ou voilà. Mais je regardais dans les placards, bébé, j'ai pas. J'ai enfant. J'ai à partir de 13 kilos et mes mères aient fait 7 kg 6, à peu près 7 kg 8. Ou 8 kg 6. Oh, je n'arrive plus à suivre, moi. Faut que je prenne son carnet de santé d'ailleurs. J'ai dû l'enlever de mon sac à main. De temps en temps, je vide un peu. Je vérifie. Non, mais moi, je suis... C'est moi. Hein. Faut pas vous focaliser là-dessus. Non, je sais pas. Quand j'ai une idée en tête, faut que je vérifie tout de suite parce que ça me trotte dans la tête. Et ça reste. Et c'est horrible. Parce que la nuit, du coup, je peux être réveillée pour des conneries. Mais vraiment, c'est horrible. Donc, j'essaie de me tranquilliser l'esprit avant dodo, de tout avoir fait. Histoire de n'avoir rien qui vienne perturber mon dodo. Et mine de rien, il avance notre petit pan. Quelle heure il est? 12h40. On a encore un bon quart d'heure tranquille. Et puis après, ce sera comme d'hab. Hein. On ira faire une petite pause pipi. On ira chercher les petits élèves. Et ça va être reparti pour 2 heures de cours. Et voilà, voilà. Bon, ça va passer très vite, hein, finalement. Parce qu'après, je finis à 15h. Je vais rentrer me poser pas très très longtemps. Et puis après, je vais repartir pour aller chercher mon bulbi et l'emmener chez le docteur. Puisqu'il faut qu'on y soit à 16h. Donc, ça va être la course.
Mais bon, tout va bien. Un petit chaton. Je crois que le petit chaton, il va avoir des petits yaourts. Je vais peut-être lui en acheter pour aider un petit peu la petite flore intestinale à se remettre d'aplomb. Je suis pas pressée de la voir grandir. Elle grandit déjà tellement vite. À cet âge-là, il nous échappe à une vitesse. C'est mon petit bébé, hein, mais c'est un bébé grand. Et du coup, c'est dur. Mais bon. Puis c'est la dernière, il n'y aura pas d'autres bébés. Hein. Fini. Maman a passé la date de péremption. Non, les docteurs ont été assez clairs là-dessus. Si maman ne veut pas passer l'arme à gauche, maman elle arrête les bébés. Même 4, c'est déjà bien. Donc bon, maintenant à sa vie, on va s'arrêter là. Faut savoir être raisonnable. Et puis même, je sais très bien que j'ai vraiment lutté pour cette dernière grossesse et que je recommencerai pas. Ça a été physiquement, mentalement, on a traversé pas mal d'épreuves et je suis pas prête à revivre toutes ces angoisses. C'est bon, c'est derrière nous. Maintenant, on profite de la vie. Puis on se remet en état. Parce que mine de rien, je suis pas totalement remise encore de tout ça. Donc bon, ce serait peut-être bien de penser un peu à soi. Après, je me plains pas, hein, je suis très active, dynamique, je bouge dans tous les sens, je cours à droite, à gauche, enfin, je ne m'arrête jamais. C'est ça aussi qui fait que sans doute j'ai plus de mal à me remettre et que je fatigue très très vite et que je suis crevée tous les soirs et voilà. Mais c'est moi aussi. Se reposer ne fait pas partie réellement de mon vocabulaire. Je me repose quand je fais du DP. Je me repose quand je me livre à mes diverses activités manuelles. Ça, c'est mon repos. Et puis sinon, je dors les nuits. Je fais des grosses nuits. Mais, alors clairement, il y a des moments où je rêve vraiment de vraies vacances. Mais vous savez, ces vacances que je n'aurai pas avant 25 ans, 30 ans, des vacances où je n'aurai rien à faire. Pas d'enfants à gérer, pas de disputes, enfin voilà, rien. Juste moi, toute seule, au repos. Bon, éventuellement dans un hôtel 5 étoiles avec tout le monde pour venir me servir et me coucouner, hein, ça je prends. J'avoue que des fois j'ai vraiment envie de vacances, mais de vraies vacances avec rien du tout à gérer, à penser, à prévoir. Bon, je pense que c'est la charge mentale excessive, hein, on sait très bien ce que c'est. Et je fais partie des personnes qui pensent tout le temps. Mon cerveau s'arrête jamais. Et genre là, je suis en train de faire du DP, je suis en train de vous parler, donc je programme mentalement mes futures vidéos. Je programme aussi mon week-end en me disant que j'ai 3 copies de devoirs communs à corriger pour mes élèves, qu'il faut que je rentre mes notes, que j'ai aussi des cours à préparer, parce que ça me va pas comment je les avais fait, je voudrais les alléger un peu parce qu'ils n'ont pas le niveau. Je me dis que lundi, j'ai une dictée préparée. Faut que je pense à leur mettre en pronote de prendre une feuille parce qu'ils sont capables de ne pas penser à prendre une feuille. Chose que nous, on avait toujours à l'époque une pochette avec des feuilles dans notre sac. Aujourd'hui, les gamins, ils arrivent en classe, j'ai pas de feuilles. Mais oui, mais écoute, mon garçon, ma jeune fille, c'est un peu con parce que tu as choisi l'option porte-vue pour le français, puisqu'ils avaient le choix entre le porte-vue et le cahier. Et tu viens en cours, t'arrives, tu me dis que tu n'as pas de feuille. Tu comptais travailler comment et écrire sur quoi? La table et la glisser dans ta pochette plastique? Ça, c'est un genre de choses qui m'agace profondément. Mais ce qui est pénible aussi, c'est qu'en fait, c'est à nous de penser pour eux. Donc, on rajoute encore ça en plus parce qu'il faut tout prévoir pour eux. Il faut tout leur rappeler. Ben oui, mais à un moment donné,
Je dois me rappeler de tout pour moi, de tout pour mes enfants. Il faut que je pense aussi à tout pour Jérôme parce que c'est pareil. Il pense pas forcément à tout. Et que donc, je suis une petite pro de la planification. Je suis tout le temps en train de dire, il faut penser à ça, à ça, à ça. Enfin voilà. Mais il faut que je fasse la même chose pour mes élèves aussi. Ce que je leur dis des fois, je dis, mais à un moment donné, je ne suis pas votre maman. C'est pas à moi de venir vérifier votre sac le soir avant de partir à l'école pour vérifier que vous ayez un crayon et une feuille pour travailler. C'est pas mon job, c'est pas mon boulot. Moi, je suis là pour leur faire cours, pas pour devoir leur mettre un message pour leur rappeler que il faut qu'ils emmènent une feuille parce qu'ils ont ça. Il faut que je leur rappelle de prendre leur cahier d'exercice de grammaire parce que je leur ai dit qu'on ferait une leçon de grammaire. Mais ça suffit pas. Il faut que je leur rappelle de le prendre parce qu'il y en a qui vont pas forcément penser à le prendre. Et même comme ça, ah j'ai pas mon grévis, c'était pas marqué dans Pronote. Non mais, genre, toi tu veux mourir. Si. C'est marqué dans Pronote, je suis capable de me réveiller en pleine nuit en me demandant si j'ai bien marqué dans Pronote et vérifier que je l'ai bien marqué pour me tranquilliser l'esprit. Voilà, non mais je suis à un degré de charge mentale beaucoup trop excessif. Mais je le vis très très bien. Mais de temps en temps, si je pouvais tout déconnecter, 2 jours, même une seule journée, ne rien avoir à penser, à gérer, ne rien avoir à faire d'autre que m'occuper de moi, c'est tout. Mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Très 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 longtemps et beaucoup trop longtemps à mon avis. Ah là là. On se rend pas compte quand on est enfant, on voudrait grandir vite, devenir adulte. Enfin, je me souviendrai toujours en primaire, c'était vivement que je sois une adulte pour pouvoir faire tout ce que je veux, pour pouvoir être libre de faire ce que je veux. Ah mais la bonne blague, hein. Genre la liberté de faire ce que je veux, elle est où? Je suis pas libre. On a chacun nos chaînes hein, finalement et voilà. Après c'est la vie qui veut ça, on choisit la vie qu'on a, etc. Hein. Bon et puis moi au bout de mes chaînes j'ai quand même des boulets. Hein. Beaucoup de boulets. Alors je vous décale parce qu'on va arriver, on va faire le 7 dans la plume là. Vous aurez voyagé aujourd'hui. À dos de téléphone. C'est quand même beau. Hein. Donc voilà. Et là, je suis en train de me dire, oui, donc il faut que je prévienne la nounou, que je passe récupérer la petite vers -1, moins le quart. Comme ça, j'ai le temps d'aller chez le médecin, machin. Voilà. Voilà à quoi ça résume ma vie. Et j'ai même pas emmené de livres, parce que j'avais pas prévu qu'elle soit malade, parce que ça allait beaucoup mieux cette nuit. Et mais je suis bête, je repasse à la maison de toute façon. Oh là là, je me fatigue. Alors ça, c'est du 2. Non, c'est du 3. Ah non. Allez, il nous reste 5 minutes de détente. Et après, c'est reparti. Mais je vous jure, hein, je suis en mode détente absolue là. On va faire un peu de 6. Et après, on fera un peu de 4. Parce que du 6, j'en ai pas tant que ça. Je vérifie maintenant que j'ai bien pris le numéro que j'ai dit que je voulais faire. Ça m'évitera de faire des bêtises. Mais il est très très agréable à faire ce pan. La seule chose c'est que voilà, les diamants sont électriques. Enfin statiques plutôt, c'est pas vraiment électricité statique, donc si ça marche. Hein. Et ça colle pas exceptionnellement quand même. Hein. La toile colle, mais j'ai intérêt de la vernir. Donc voilà. Il y a des petites choses qui vont, des petites choses qui vont un peu moins bien. Donc j'ai dit que je faisais du 6, donc je le pose sur un 5. Tout va bien. Je me disais aussi, je sais pas, elle me revient pas cette couleur-là.
vous donnerai quand même mon avis à la fin de la réalisation. Et puis ensuite, je pense qu'on fera... Je sais pas. Si on fera peut-être le deuxième qui va avec, ou je le fais toute seule. Je sais pas encore. De toute façon, il est prévu. Je l'ai dans la pochette. Mes étiquettes sont déjà prêtes. Donc on verra ça. On va voir comment on s'organise. Donc voilà, le 6 c'est fini. On va faire un peu... Ouais. Bon, du coup, du 5, vu que je posais sur le 5. Il reviendra le 4 après. Puis le 5 est sur le même groupe de boîtes. Donc, je dis 5 et je regarde où est le 4 sur la toile. Normal, hein? Je manque quelque peu d'attention. Je pense que je suis un peu fatiguée. Qui m'envoie des messages? Ah, c'est les copines. C'est joli. Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le faire. Oui, c'était la minute de silence. En mode concentration perdue dans mes pensées. Enfin, voilà. Quand je vous dis qu'en ce moment, je fatigue un peu. Après, voilà. C'était ma grosse semaine de boulot. Puisque c'est la semaine où je rentre quasiment pas manger. Du coup, c'est la semaine où j'ai le temps de filmer aussi pour vous. Donc, bon, c'est... Finalement, j'appréhende beaucoup moins maintenant ces semaines-là en me disant que le midi, je vais pouvoir filmer un peu, faire du DP et que ça va être mon petit moment de détente. Mais ça reste une très grosse semaine et c'est ce type de semaine où je finis, mais alors sur les rotules, là j'ai un petit 4 qui se balade. Je suis très fatiguée. Ce matin, je peux vous dire que ça a piqué longtemps les yeux au réveil. Alors... je vais me laisser le 4 pour la prochaine fois. Comme ça. Ça va me laisser le temps. Voilà, sans être trop stressé, sans courir, etc. De ranger tout ça, réinstaller les chaises sous les tables, ranger la salle, parce que je n'ai pas fait, j'avais la flemme tout à l'heure. Donc, je vais en profiter. Ah, j'ai un petit 5 qui se balade. Non, 6. On va le rajouter là. Voilà, on va en profiter pour se poser 2 minutes. Bon, ah ben c'est par terre. Bon, je vais le ramasser. Donc je range tout ça. Je vais faire une petite photo que vous verrez sur Instagram. Voilà, j'ai ramassé mon petit pain de colle, enfin petit quoi. Et en attendant, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à aller visiter mes petits réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir que je vais vous y accueillir. Et en attendant, bye bye!